Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le dernier brief de cette semaine en ce vendredi 9 décembre 2022. Je tiens à vous préciser, n'hésitez vraiment pas à rejoindre la newsletter, j'en profite. Je vous proposerai la vidéo d'analyse la semaine prochaine de vos analyses, enfin de vos altcoins préférés. Donc j'analyse les alts qui reviennent le plus en commentaire, si je ne les ai pas déjà faites, bien évidemment. C'est gratuit, vous avez le lien en description, c'est juste newsletter le trône. Est-ce que j'ai le lien ici? Yes. Hop, donc vous mettez juste votre adresse mail, je m'inscris, c'est totalement gratuit et vous recevrez justement dans votre boîte mail la vidéo lorsqu'elle sera prête. Donc courant semaine prochaine, je pense fin de semaine prochaine, donc ça vous laisse encore quelques jours pour vous inscrire. Alors aujourd'hui on fait un petit point BTC, bon calculez pas trop tout ce bordel, c'est le travail que j'ai fait avec les élèves juste avant, on a passé pas mal de temps là-dessus. On va faire un petit point Bitcoin suite à son rebond, est-ce que c'est un faux rebond, est-ce que c'est une vraie reprise, on va essayer de déceler tout ça avec les petits indices que peut nous laisser le prix. On fera aussi un petit point sur Ethereum qui est un petit peu différent de Bitcoin et qui peut spoiler un peu la vraie direction, si je puis dire. Je vous en parlerai juste après, vous comprendrez. Et tout ce qui est S&P, dollar index, je fais pas de point aujourd'hui, je pense pas. J'attends simplement la semaine prochaine. Donc oui, je tiens à vous le dire, mais semaine prochaine, alors c'est mardi 13. Vous avez premièrement le CPI, donc les attentes au niveau du core CPI et du CPI. On verra un petit peu si l'inflation continue de baisser ou pas aux US. Ils annoncent 7,6. Il y a quand même des indicateurs qui annoncent plus de baisse. Je ne sais pas si c'est pour créer l'effet de surprise. En vrai, c'est le forecast ici. Et mercredi, du coup, très important aussi, la hausse des taux. Hausse des taux directeurs, donc qui est estimé pour l'instant, le forecast je vais y arriver, pardon, est à 4,5. Ce qui veut dire une hausse des taux de 0,5 points. Ça serait une première hausse des taux un peu moins agressive. On était à 0,75 les derniers mois, à chaque fois 0,75, 0,75, etc., etc. Ce serait la première hausse des taux un peu moins agressive. Maintenant, une surprise pourrait par exemple être 4,45, 4,4, histoire de juste pour déclencher un mouvement haussier. Ce serait pas impossible. Actuellement, le marché, c'est la semaine prochaine, et ce qui est assez bizarre, c'est que le taux à 3 mois qui vient pricer ça, il est, si je dis pas de bêtises, il est à où? Il est à 4,27. Généralement, lui, il a souvent de l'avance et il vient chercher du 4,50. Bon, il est venu ici à 4,43. Mais là, les taux long terme sont tellement en train de se péter la gueule que la courbe des taux est tellement en train de s'inverser. Ça, c'est catastrophique, hein, je vous l'ai déjà dit, mais c'est annonciateur d'une récession d'horizon à 6, 12, voire 18 mois. Donc, c'est-à-dire d'ici 6 mois, 1 an et demi, on sera en récession. Ce sera pas beau à voir parce que vraiment, une courbe des taux dégueulasse comme ça, c'est pas tous les jours qu'on a ça. J'avais déjà fait un point là-dessus, rappelez-vous, hein, le système bancaire qui devient beaucoup moins liquide, donc des marchés moins liquides, ce qui rend difficile les belles tendances haussières très long terme sur les assets, à risque tant qu'on n'a pas un reset, très généralement. Donc un reset, c'est quoi? C'est vous avez un marché qui monte. Donc là, je parle pas des taux, hein, je parle par exemple du marché américain, donc les indices. Et les resets arrivent quand, bam, on fait un truc comme ça, on défonce tout. Et à ce moment-là, les politiques monétaires sont moins resserrées, c'est-à-dire qu'on va baisser les taux. Enfin, généralement, on baisse les taux et ensuite, bam, on fait ce genre de truc. Donc l'inflation serait maîtrisée, par exemple, on baisserait les taux. Et à ce moment-là, vous avez les resets et les taux court terme ici repartent comme ça, les taux long terme repassent devant. Et le système bancaire peut... les banques peuvent re-emprunter de l'argent aux banques centrales et les prêter aux clients avec de bonnes marges. Donc les banques redeviennent beaucoup plus liquides, des banques très liquides, c'est des marchés qui sont aussi très liquides parce que les banques sont les banques, les institutions, tout ce que vous voulez sont les institutions les plus liquides en fait, tout simplement. Une banque qui gère 200 milliards ou 100 milliards, elle est très liquide. Et comment une banque obtient de la liquidité? C'est simplement en prêtant de l'argent à des clients et aussi en empruntant aux banques centrales et en les prêtant aux clients. Ce qui fait que la banque peut aussi accroître son nombre de clients, proposer des taux intéressants, donc avoir beaucoup d'argent qui rentre dans sa banque et la rendre beaucoup plus liquide, tout simplement. Et ça, c'est très bullish pour les marchés, mais quand on est dans des cas inverses, c'est pas très bullish. Mais ça n'empêche rien que les marchés peuvent faire des rallyes un petit peu fake, entre guillemets, pour faire les resets ensuite, et après tout va mieux une fois que le bain de sang est arrivé. Bon, j'ai fait une petite déviation, maintenant on retourne sur BTC. Alors, Bitcoin, donc, on est venu ici, je sais pas si vous voyez, mais on a ici beaucoup de creux qui se sont créés. Hop, ici donc une consolidation qui a duré pas mal de temps. Je vais juste augmenter l'opacité. On est venu bouffer tous les stops de cette zone, bam, réaction acheteuse. Ça, c'est assez bullish. Ce qu'il faut maintenant pour confirmer ça, c'est un prix qui viendrait clôturer. Oups.
enfin un prix qui viendrait vraiment s'installer au-dessus de cette zone ici. Pourquoi? Parce que c'est la prochaine zone de stop et techniquement, ben, on reste dans un range, ok. Le haut du range, il est où? Il est dans les 18 000 $ à peu près. Donc l'objectif serait toujours de venir chercher le haut du range après qu'on soit venu chasser tous ces stops ici. Le but aurait été simplement de dégager les acheteurs récents. J'avais vu ça avec les élèves mercredi au niveau de l'order flow. Je sais pas si j'en ai parlé avec vous, je pense que oui. Je suis persuadé d'en avoir parlé. Je sais pas si vous vous souvenez, mais je pense que j'en ai parlé, sinon désolé. Mais ici, en fait, il y avait une grosse hausse d'open interest, donc on avait vu beaucoup de gens qui ont FOMO. Et l'interprétation était la suivante, c'est que les gens ont eu très peur après, vu cette grosse baisse d'open interest. Si, maintenant ça me revient, je pense que j'en ai parlé. On avait vu ensemble qu'il y avait de grandes chances de venir justement prendre les stops d'ici, chose qui a été faite, et que si, oui, maintenant ça me revient, et s'il y avait une action de prix assez bullish, on pouvait justement imaginer un retournement, et après du coup, essayer d'aller chercher, maintenant il ne me charge pas, mais les stops en gros, de cette zone de prix. Donc dans cette zone vers les 18 700, 19 000 au cours des prochains jours. Ok. Maintenant c'est bon, ça me revient. J'en avais parlé sur YouTube, à moins que je sois fou, parce que je sais que j'en ai parlé avec les élèves, mais sur YouTube j'ai pas la certitude. Mais bon, je pense que, enfin, je suis quasiment sûr à 70-80%. J'irai revoir le brief, mais je pense que oui. Et du coup, bon, maintenant commentons un petit peu l'action du prix. Du coup, ici on avait vu ensemble, perso, le setup que j'attendais idéalement. C'était un petit nettoyage ici de ce petit creux, une pattern de retournement, une structure pour pouvoir prendre le long. Et du coup, bon après, enfin ça aussi on avait vu mercredi je pense, pour aller chercher un petit peu plus haut. Euh, le petit BTC, le filou, m'offre pas la petite chasse, mais vraiment il manquait rien du tout. Donc là, cette mèche, j'ai bien aimé quand j'ai vu cette mèche là. Mais ce qui m'a un petit peu fait de peine, c'est qu'on soit pas venu nettoyer aussi les stops d'ici. Maintenant, ici vous avez une tonne de stops, donc c'est ce que je vous ai montré juste ici, ok. Mais là on le voit un petit peu plus zoomé en horaire. Les stops sont pris et derrière vous avez le breakout et donc ça c'est plutôt bullish. On avait vu aussi un possible setup vendeur qui était simplement d'attendre que les sommets ici soient nettoyés avec des signaux de retournement qu'on n'a pas eu, donc pas de setup ici possible. Et du coup maintenant quand je vois l'action du prix, je me méfie et j'ai aussi une possibilité de setup vendeur et de setup acheteur. Alors, ce qui serait bearish, c'est simplement, bon ça j'ai vu le setup vendeur possible qui n'est pas déclenché, mais ce qui serait bearish, c'est un marché qui vient grappiller quelques petits sommets, qui accumulent des creux, c'est-à-dire en gros que l'action du prix, elle ressemble à ça. Tac, hop, 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 en venant idéalement chasser les sommets aussi ici, les stops ici vers les 17 430, créer beaucoup de creux ascendants comme ça, des sommets, et derrière, bam, le reverse, et donc là, derrière, ça pue le retournement, et bah, ça sent un retest au moins des 17 000, et après on voit si on s'installe sous les creux ou pas. Ça serait le scénario bearish. Ethereum, lui, il nous indique qu'il y a plus de chances d'avoir le scénario bullish, je vous montrerai pourquoi après. Mais ça serait le scénario bear, donc c'est ce que j'ai dessiné ici, tout simplement, avec les élèves, avec la possibilité d'exécution, où placer les stops, machin, etc., les TP, machin. Encore est-il, faut que ça se déclenche, et les conditions pour que ça se déclenche. Et ici serait plutôt le setup bullish, c'est-à-dire que, ok, on continue la dynamique majeure qui est haussière, et du coup ici, simplement continuer cette compression, cette contraction, c'est-à-dire en gros, tac, tac, créer des sommets et des sommets qu'on ne toucherait pas, c'est-à-dire ici en gros, vous avez des sommets vendeurs qu'on ne touche pas, créer des sommets, donc là c'est ce qu'on est encore en train de faire, hop, et surtout d'abord aller chercher les creux, ok, donc se retrouver peut-être à l'approche de la session US ou pendant au début de la session US sous les 17 140 à peu près, venir casser les creux d'ici, venir dans la zone d'imbalance et à ce moment-là avoir soit une structure bullish ou une pattern de retournement qui permettrait de déclencher le trade. Donc pour faire simple, venir nettoyer les stops ici, réintégrer, aller dans l'autre sens. Ça serait plutôt haussier et ça ce serait annonciateur d'une continuation haussière. Plus haut dans le haut du range, vers le premier arrêt aussi, vers les 17 700 $. Tout simplement. Pas grand chose d'autre à dire pour BTC, honnêtement. L'action du prix daily est toujours favorable. Où est-ce que j'ai ça? J'ai ça ici. L'action du prix daily est toujours favorable tant qu'on ne retourne pas sous les 16 600 $. Favorable pour aller bouffer les zones de stop au-dessus des 17 600, au-dessus des 18 100, au-dessus des 18 600 pour en fait venir dans cette grosse zone d'imbalance ici avec les stops vendeurs dans la zone de rechargement de short. Donc, hop, juste ici, entre 19 100 et 20 100. Et là, pareil, c'est-à-dire que là, le prix il est en train de créer creux ascendant, sommet ascendant, etc. Donc les vendeurs se font sortir pendant ce rallye.
Pour sortir tous les vendeurs, ce serait au-dessus des 18 500. Là, au moment où on commence à avoir des creux aussi qui se forment, et là, du reverse, là, derrière, ça peut être la reprise baissière, en gros, hein. C'est-à-dire, on continue sa dynamique, tac, 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 tac. Mais avant, il y aurait peut-être un tour à faire dans les 18 500, 19 000 $, avant de se retourner à nouveau, sachant que les gens ont très peur sur les dips, on l'a vu, au niveau de l'order flow, ça je pense que j'en ai parlé assurément, mais pour refresh, il a bugué, en espérant que ça aille vite. Mais voilà, ici, hein, j'en avais parlé, mais peut-être en 6 heures, on verra encore mieux. Mais voilà, sur un mini dip de 3%, les gens se sont vraiment barrés de leur longue, ce qui témoigne vraiment que les gens flippent. Et ce serait pas étonnant d'avoir justement un petit rallye, leur redonner confiance pour hop, les punir derrière. Maintenant, si le prix pour moi se réinstalle vraiment sous 16 700, c'est que c'est vraiment pas bon. Il y aura possiblement des signaux de retournement ici et on reviendra possiblement sous les 15 900. Mais ça, à l'instant T, ça reste à voir. Il faut déjà voir ce qui va se dessiner ici pour pouvoir juger de ça. Tout comme ici, hein. Ce qu'on attendait, on en avait parlé, mais soit c'est de la structure haussière et là on peut possiblement repartir, soit c'était on fait ça. Enfin, j'avais mis les schémas normalement plus bas ou sur l'autre chart. Je m'en rappelle, mercredi, oui. Voilà, j'ai vu ça avec vous. Donc, soit c'était cette structure qui arrive et c'était bullish. On l'a quasiment fait, il manquait vraiment pas grand chose. Ou soit c'était ici plutôt quelque chose comme ça, et ça pareil aussi, ça pouvait être plutôt haussier. Donc c'est plutôt ce qu'on a eu, au final on a eu quelque chose comme ça. Par contre ce qui a été bearish, ça aurait été bearish d'avoir ça, c'est si on avait breaké et on avait fait ça. Mais on n'a pas du tout fait ça, ça on en avait parlé, c'était pas arrivé, du coup c'est pas baissier ce qui a été fait au moment du breakout. Et du coup pour revenir ici, alors au niveau de Bitcoin, où est-ce qu'il est, bah oui, ça va être ici en horaire. C'est la même chose, c'est de voir le développement. Est-ce qu'on va sortir les vendeurs, accumuler des acheteurs? Si c'est le cas, c'est un reverse qui arrivera. Est-ce qu'on va d'abord, et du coup là c'est ce que je vous ai montré sur l'autre chart, est-ce qu'on va plutôt sortir les acheteurs et accumuler du vendeur? Et ça, ce sera haussier. Donc c'est pour ça, c'est important de voir la dynamique de prix qui va se déclencher ici. J'ai fini pour Bitcoin, je passe rapidement sur Ethereum, et donc Ether, où est-ce qu'il est? C'est pas ici. Bah ça va être là en fait, je suis bête. ETH, USDT perp. Lui, ETH, il est plutôt favorable à une continuation haussière possiblement. Pourquoi? Parce que Ether, il a accumulé beaucoup trop de sommets vendeurs pour qu'on laisse ces sommets intacts. Là, vraiment, c'est très flagrant. Mais il y a trop de stops qui attendent dans les 1320 $. On est venu en plus de ça sauter tous les stops des acheteurs, mais vraiment... les stops ont été pris ici, donc les mecs qui ont mis des stops ici ont été out. Les mecs qui ont foutu des stops sous ça ont été out également. Les mecs qui avaient aussi foutu des stops, je vais y arriver, les mecs qui avaient foutu des stops juste ici ont été out aussi. Derrière, on prend tous les stops, structure bullish, petit W qui se forme. Ça se verra peut-être mieux comme ça. Un petit W, bam, reprise haussière. Maintenant, un scénario bearish, ce serait quoi? Ce serait de monter doucement mais sûrement, créer des creux, venir ici, et là, pam, reverse. Et donc ça serait baissier, et il y aurait de grandes chances de venir ici vers les 1195 $. Donc aller chercher environ 1320, accumuler des acheteurs, sortir les vendeurs, une structure ou une pattern de retournement, bam, nettoyage, et l'objectif ce serait 1190 $ environ. Par contre, quand je vois la dynamique, la gueule de la dynamique comme ça, il y a déjà, sachant qu'il y a beaucoup de stops ici, il y a encore beaucoup de stops ici, là il y a beaucoup de sommets aussi, hein. Donc je me dis que techniquement il y a de grandes chances de venir au moins jusqu'au 1350 et de venir dans la zone d'imbalance ici avec les nombreux stops qui attendent. Ça c'est une grosse probabilité parce que le graphe il ressemble pas à ça, il ressemble pas à je te sors des vendeurs et je t'accumule des acheteurs, non, il ressemble au contraire. Il ressemble à je t'accumule des vendeurs, je te sors les acheteurs pour les défoncer et aller chercher plus haut. En tout cas, ça c'est mon avis sur Ethereum. Maintenant, si le prix retourne sous 1220, ça serait vraiment pas bullish. Et du coup, court terme, quelle serait la bonne action de prix? La bonne action de prix, ce serait de continuer d'accumuler des vendeurs ici, comme on est en train de le faire, donc ça c'est parfait, et de sortir les acheteurs. Donc les acheteurs ont déjà été sortis une première fois ici. Idéalement, il faudrait revenir une fois ici pour sortir ces acheteurs, et derrière, bam, là y aller. Et là, ça serait le scénario bullish, ok? J'ai fini pour Ethereum, j'ai fini pour Bitcoin, S&P 500 et dollar index. Je vous ferai un point lundi en attendant justement la cotation d'aujourd'hui. Comme ça, mardi et mercredi, on aura tous les événements de liquidité, donc on pourra faire un point beaucoup plus précis. Juste pour finir sur le marché américain, aujourd'hui, enfin sur le S&P 500, on a l'expiration des options. Et pour faire très simple, il faut savoir que généralement, on a de grandes chances de piéger les acheteurs de puts, parce que ceux qui vendent les puts, c'est généralement la smart money.
Et donc pour aujourd'hui, l'intérêt du S&P, ce serait au minimum de clôturer absolument au-dessus de 3900 points, donc 390 points sur le SPI et donc sur le S&P 500 Future 3900. Et idéalement, pour recter une grande majorité, ce serait au-dessus de 405 points, donc ce serait 4050 points pour le S&P 500 Future. Maintenant, vraiment, le minimum, c'est 3900, et idéalement au-dessus de 4050. Donc, il ne faudrait pas être étonné, voire 4000. Il ne faudrait pas être étonné, en gros, très simplement, d'avoir un petit S&P aujourd'hui qui se décide, comme un grand, de continuer son petit mouvement haussier et du coup d'aller chercher possiblement 4050 points pour recter un maximum de gens sur le marché option. Donc une petite hausse légère, hein, c'est rien d'exceptionnel, ce serait de venir ici et de clôturer dans ces eaux-là. Par contre, absolument clôturer au-dessus de 3900, ne surtout pas retourner sous les creux, et idéalement au-dessus de 4000 également, donc autour du prix actuel. Donc le marché option semble indiquer plutôt une journée avec une pression acheteuse pour essayer de recter les acheteurs de puts sur le marché option. Et après, je vous ferai un point du coup lundi et mardi, mercredi, bien évidemment, en fonction du CPI, etc., etc. On verra où on se trouve en fonction de ce que dessine le marché, tout simplement. Du coup, on s'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord. Je vous mets le lien en description et en commentaire. Si vous souhaitez rejoindre la newsletter, n'hésitez pas, c'est gratuit et vous avez juste à mettre votre mail. Je vais y arriver, pardon. Et si vous souhaitez rejoindre l'école à ce stade du mois, c'est mieux de le faire via les modalités crypto. Donc tout ce qui est paiement BNB, Ethereum, USDT, BUSD, USDC, vous avez les adresses en fonction des réseaux, les montants également. Une fois que la transaction est faite, vous avez juste envoyé votre TXID au prof sur Discord et on vous valide votre rôle élève et vous aurez accès au contenu de l'école, hein, donc tout son contenu. Du coup, on se retrouve lundi. Bon week-end à tous. Ciao, ciao.